Alors, 3 outils de métacognition pour nous aider en tant que thérapeute et nos patients dans la concentration et la mémorisation. Premier outil, un outil de métacognition pour la concentration, c'est la cible de l'attention. Donc c'est une cible qui est plastifiée, qui a 3 zones, une zone verte, une zone jaune et une zone rouge. Et elle va être utilisée sur le bureau, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'enfant, notre patient, est concentré, qu'il nous répond à notre question, qu'il est sur sa feuille et qu'il est vraiment concentré, eh bien on lui signale et on lui met une croix dans le verre pour lui montrer, tu vois, ça c'est être concentré. Par contre, dès qu'il parle hors sujet, alors qu'il est dans un exercice sur feuille, ou qu'on lui pose une question et il ne répond pas, il reçoit une croix dans le rouge pour lui montrer que tu vois, là tu es sorti de ton exercice, ton attention est partie. Mais il n'y a aucune conséquence à ça, ce n'est pas une cible du tout de comportement. Deuxième outil de métacognition, c'est utiliser des pictogrammes, ce que j'appelle l'équipe du cerveau. Donc ce sont des pictogrammes qui illustrent, on va dire, des fonctions cognitives. Madame Bouche, Madame Mémoire, Monsieur Stop, Madame Oreille, Monsieur Chute. Et ces pictogrammes-là sont présentés et expliqués à l'enfant. Et puis pour chaque exercice qu'il va faire, soit exercice écologique, exercice scolaire, exercice de barrage, de jeu, de cartes, eh bien l'enfant doit sélectionner parmi cette équipe de pictogrammes ceux qu'il a besoin pour faire l'exercice et ceux qu'il n'a pas besoin. C'est un peu comme si ceux qui doivent bosser et ceux qui doivent rester en vacances. On peut le faire avant l'exercice pour une prise de conscience, mais également en feedback après l'exercice ou le jeu. Qu'est-ce qui a posé problème? Troisième outil pour la métacognition, là au profit, au service de la mémorisation, c'est le chapeau. Donc le chapeau qui est un visuel qui représente la gestion mentale, donc les 3 étapes par lesquelles l'information passe lorsqu'on apprend quelque chose: perception de l'information, évocation, donc représentation mentale de l'information, et puis restitution. Et dans le chapeau, donc dans les évocations, il y a des techniques d'évocation comme le fait d'évoquer les liens, le fait de voir, le fait de filmer, le fait de se répéter, de se parler. Eh bien, tout ça sont des visuels qui vont accompagner l'enfant dans tous ces jeux, dans tous ces exercices de mémorisation.